Salut les énigmates. Aujourd'hui, on s'attaque à un monstre sacré de l'ufologie, le dossier qui a tout déclenché. Celui dont on pense tout savoir, alors qu'en réalité, il nous échappe encore. Roswell, 1947. Un crash en plein désert du Nouveau-Mexique, les militaires sont sur les dents, le communiqué est explosif. On a récupéré un disque volant. Et puis soudain, le grand rétropédalage. Non pardon, c'était un ballon météo. Vraiment ? Depuis, cette affaire est devenue un casse-tête. Vérité, mensonge, manipulation. Entre les témoins tardifs, les dossiers déclassifiés et les campagnes de désinformation, difficile de savoir où est la ligne entre réalité et fiction. Mais ce qui est sûr, c'est que Roswell est toujours là. Il survit aux décennies, s'adapte, évolue, et avec les récentes avancées sur les ovnis, il est peut-être temps de le regarder sous un angle nouveau. Alors, mythe poussiéreux ou mystère encore brûlant ? Aujourd'hui, on démonte l'affaire Roswell pièce par pièce. Bienvenue à bord de l'OVNI, Enigma et Mysterium. Juillet 1947. L'Amérique est en pleine guerre froide. Les tensions montent avec l'URSS et tout ce qui touche aux aéronefs inconnus est scruté à la loupe. L'armée américaine teste de nouveaux équipements ultra secrets, notamment des ballons expérimentés sous le projet Mogul, destiné à espionner les essais nucléaires soviétiques. Le projet Mogul est l'un des éléments clés de l'explication officielle donnée par l'armée pour l'affaire Roswell. Pour beaucoup, il fait office de bouclier pour masquer la réalité du crash de 1947, et nous y reviendrons un peu plus tard. Dans ce climat de méfiance, les premières observations de soucoupes volantes explosent aux États-Unis. Quelques jours avant Roswell, un pilote du nom de Kenneth Arnold signale avoir vu des objets volants rapides près du mont Rainier. La presse s'emballe, et le terme « flying saucer », soucoupe volante, apparaît dans les journaux. Aux alentours du 2 juillet 1947, une violente tempête éclate au-dessus du Nouveau-Mexique. Le lendemain matin, un fermier du coin, William McBrizzle, découvre des débris étranges sur son ranch près de la ville de Corona. Les éléments trouvés intriguent. Des morceaux métalliques ultra légers et impossibles à tordre. Des fragments qui reviennent à leur forme initiale après avoir été pliés. Des baguettes aux inscriptions étranges comparées plus tard à des hiéroglyphes. McBrizzle ne comprend pas ce qu'il a sous les yeux. Il parle au voisin, puis prévient le shérif de Roswell, George Wilcox, qui contacte aussitôt l'armée. Rapidement, le 509e groupe de bombardement de la base militaire de Roswell, seule unité au monde équipée de la bombe atomique, envoie sur place le major Jesse Marcel, chef du renseignement. Marcel et ses hommes récupèrent les débris et les transportent à la base. D'après plusieurs témoignages, il sera subjugué par ces matériaux qui semblent indestructibles. Mais voici où les choses se compliquent. D'un côté, des témoins affirment que Marcel aurait confié à son fils avoir vu quelque chose de vraiment inhabituel. De l'autre, l'armée joue un coup de poker. L'information va faire l'effet d'une bombe. Le matin du 8 juillet 1947, Walter Haut, officier des relations publiques de la base de Roswell, publie un communiqué historique. L'armée de l'air a capturé un disque volant grâce à la coopération d'un éleveur local. Les médias s'emballent immédiatement. La nouvelle est reprise partout dans le pays, certains journaux parlent déjà de contacts extraterrestres. Mais quelques heures plus tard, c'est la douche froide et l'armée change totalement de discours. L'armée organise une conférence de presse avec un Jesse Marcel méconnaissable. Il pose devant des débris,
Mais cette fois, ce sont clairement des morceaux d'un ballon météo. Le général Roger Ramey, supérieur de Marcel, explique que toute cette histoire est un énorme malentendu. L'objet trouvé n'est qu'un ballon météorologique utilisé pour des études atmosphériques. Il n'y a jamais eu de disque volant, juste une mauvaise interprétation des premiers témoins. Mais problème, plusieurs témoins affirment que les débris originaux ne ressemblent en rien à ceux exposés devant la presse. Plusieurs éléments vont rapidement semer le doute. Pourquoi l'armée annonce-t-elle si vite avoir récupéré un disque volant avant de se rétracter? Pourquoi Marcel semble-t-il si convaincu que les matériaux sont anormaux avant la conférence de presse? Pourquoi le site du crash est-il bouclé si longtemps après l'accident, comme si quelque chose d'important s'y trouvait encore? Dès ce moment, Roswell entre dans la légende, et les doutes vont grandir au fil des années. Mais revenons sur le projet Mogul. Dans les années 40, la guerre froide fait rage entre les États-Unis et l'Union soviétique. Les Américains sont particulièrement inquiets des capacités nucléaires de l'URSS et l'espionnage devient une priorité stratégique. L'objectif principal du projet Mogul est de surveiller les essais atomiques soviétiques. Les États-Unis n'ont pas encore d'espionnage par satellite, mais ils ont besoin de moyens alternatifs pour surveiller l'URSS. L'idée: utiliser des ballons d'altitude capables de capter des sons venant des explosions nucléaires russes, et ce à des milliers de kilomètres de distance. Alors qu'est-ce que le projet Mogul? Dirigé par le Dr Charles B. Moore du laboratoire de recherche de l'armée de l'air à la base de l'Air Force de Wright-Patterson, le projet Mogul utilise des ballons à haute altitude pour transporter des instruments de mesure à des altitudes de 30 000 mètres. Les ballons Mogul sont équipés d'un système de micros ultra-sensibles et d'enregistreurs capables de capter des bruits à des fréquences inaudibles à l'oreille humaine, notamment les infrasons produits par une explosion nucléaire. Ces ballons, reliés à des masses de câbles et de cylindres, sont des instruments expérimentaux, pas vraiment conçus pour résister à un crash. Alors, pourquoi Roswell et Mogul se croisent-ils ? En juillet 1947, l'armée mène une série de tests avec ces fameux ballons Mogul depuis la base aérienne de Alamogordo, à quelques centaines de kilomètres du site de crash à Roswell. En raison de fortes tempêtes de sable et de vents soufflant sur la région, un des ballons a dû se poser dans le désert près de Corona. Les débris retrouvés par Mark Brazel correspondent à des fragments de ces ballons. Ce qu'on ignore à l'époque, c'est qu'un des éléments essentiels du projet Mogul se trouve effectivement à proximité du site de Roswell. Des morceaux d'un radar sondeur militaire et des matériaux assez inhabituels qui seront interprétés plus tard comme des fragments d'OVNI. Alors comment Mogul explique-t-il Roswell? L'armée américaine, pour expliquer les débris retrouvés à Roswell, choisit de jouer sur la confusion. Le 8 juillet, les autorités annoncent officiellement que les débris retrouvés sont ceux d'un disque volant. Une erreur qui crée le chaos médiatique. Mais rapidement, l'explication officielle évolue. Il s'agit d'un ballon sonde du projet Mogul et non pas d'un vaisseau extraterrestre. Le lien entre Mogul et Roswell ne sera officiellement révélé que des décennies plus tard. La confusion vient du fait que les matériaux utilisés pour ces ballons sont hautement inhabituels, notamment des feuilles métalliques et des matériaux denses et rigides, ressemblant à des fragments d'objets plus complexes. L'armée corrige alors son discours en expliquant que ce que trouve Brazel est en réalité un ballon sonde accidenté. L'armée montre d'ailleurs à la presse ces débris pour appuyer cette thèse, mais beaucoup de témoins jurent qu'ils ont vu autre chose que des morceaux de ballon. Les incohérences se multiplient, surtout après la rencontre avec le major Jesse Marcel, qui est certain que ce n'est pas un ballon météo ordinaire. Les témoignages des premiers observateurs sur place révèlent des éléments qui ne collent pas avec l'explication du ballon sonde. En effet, plusieurs témoins décrivent des matériaux qui, d'après eux, ne sont pas seulement des débris de ballons météo. Les débris sont très légers, mais ultra résistants, ce qui est étrange pour des matériaux utilisés dans un projet militaire comme Mogul. Les bâtons et les formes rigides retrouvées ne ressemblent en rien à des morceaux de ballons météorologiques ordinaires. D'autres témoins affirment avoir vu des restes de matériaux métalliques souples et indestructibles que l'armée n'a jamais utilisés dans ses expériences de ballons. Certains témoins évoquent même des inscriptions qui ne ressemblent pas à de simples textes, des symboles rappelant des hiéroglyphes, une technologie inconnue, ce qui alimente l'hypothèse extraterrestre.
Le projet Mogul est l'un des programmes les plus secrets de l'époque et il est bien entendu gardé dans l'ombre. L'armée cachera d'abord le projet, notamment à cause de sa nature ultra sensible. L'idée est de surveiller les essais nucléaires soviétiques, donc tout ce qui touche à la surveillance aérienne et aux ballons est bien plus secret que l'armée ne veut le reconnaître. Le projet Mogul a d'ailleurs continué à être un programme de haute importance pendant plusieurs années, bien après l'incident de Roswell. Il est probable que le choix de l'armée de cacher tout ça sous un ballon sonde banal est aussi une manière de discréditer une véritable enquête ufologique. Le projet Mogul joue donc un rôle clé dans l'histoire de Roswell, à la fois comme explication officielle et comme outil de dissimulation. Il représente à la fois un secret militaire pour l'époque et un terrain d'interprétation divergente, créant des zones d'ombre qui nourrissent encore aujourd'hui le mystère autour de l'incident. Bien que l'armée insiste sur l'explication du projet Mogul, plusieurs témoins du site du crash, notamment Mike Brazel, le fermier qui retrouve les débris, contredisent clairement cette version. Selon Brazel, les objets qu'il découvre ne ressemblent en rien à des morceaux de ballons météorologiques habituels. Il parle de fragments métalliques extraordinairement légers, mais extrêmement résistants, comme des planches métalliques et des bâtons indestructibles, totalement différents de ce qu'il connaît. Le major Jesse Marcel est une figure centrale du dossier. Il est convaincu que ce qu'il a vu à Roswell ne peut pas être des morceaux de ballons météorologiques. Marcel, lorsqu'il observe les débris, mentionne ces matériaux étonnamment légers, mais incroyablement solides, et des inscriptions sur les morceaux ressemblant à des symboles plus complexes que des codes militaires ou des éléments de matériel habituels. Lorsque Marcel est invité à participer à une conférence de presse pour démentir la nature extraterrestre des débris, son attitude alimente les spéculations. Il ira finalement contre la version officielle et déclare dans plusieurs interviews qu'il croit à l'hypothèse extraterrestre. La déclaration de Marcel est d'ailleurs intéressante car il ne dément pas seulement la thèse du ballon sonde, mais il évoque aussi un disque métallique à la forme particulière. Il affirme même avoir vu des pièces de structure non métallique, mais plus proches de plastique résistant, ce qui renforce l'idée d'une technologie inconnue. Si l'on se réfère aux objets récupérés à Roswell, une incohérence flagrante surgit. Des matériaux ultra légers, mais hyper résistants. Selon les témoins, il est impossible de déformer ou couper ces matériaux, même avec des outils de matellerie de haute qualité. De plus, certains rapportent avoir vu des éléments métalliques aux textures irrégulières et des matériaux souples ne ressemblant pas à des composants de ballons météo. Ces caractéristiques rendent difficilement crédible l'idée que ces débris sont issus d'un simple projet scientifique. En comparaison avec les matériaux habituellement utilisés pour les ballons, les pièces retrouvées à Roswell sont d'une autre nature, beaucoup plus complexes et robustes. Un autre élément qui alimente fortement la probabilité extraterrestre autour de Roswell est le témoignage de Glenn Dennis, un employé de la morgue de Roswell. Il affirme avoir vu, dans les jours suivant l'incident, des corps non humains dans une ambulance militaire. Ces corps, selon Dennis, sont très différents de ceux des humains, avec des têtes anormalement grandes et des yeux très noirs. Dennis mentionne aussi avoir été contacté par l'armée pour lui demander de se taire et de ne pas divulguer les informations qu'il a pu voir dans le cadre de son travail à la morgue. Bien que cette histoire soit souvent critiquée et mise en doute, elle fait partie des témoignages renforçant la légende et la mystique autour de l'incident. L'un des aspects les plus intrigants de l'histoire est la disparition rapide des débris. En quelques jours, après la récupération, les objets sont enlevés des lieux par l'armée et ceux qui ont eu accès aux débris sont invités, entre guillemets, à garder le silence. Pourquoi un tel secret ? Si les débris sont simplement ceux d'un ballon sonde du projet Mogul, pourquoi l'armée est-elle si expéditive et discrète sur l'affaire ? Le comportement de l'armée sème le trouble. Pourquoi des témoins sont-ils réduits au silence sous menace ou pression ? Plusieurs témoins, pas directement liés aux autorités militaires, affirment également avoir vu quelque chose d'inhabituel autour du site de Roswell. Certains observent des objets lumineux dans le ciel, des formations de lumières étranges et des objets volant à des vitesses supérieures à celles des avions militaires de l'époque. J'ajouterais même ceux d'aujourd'hui d'ailleurs. Des témoignages de voisinage ayant assisté au phénomène depuis leur ferme font état de lueurs rouges et bleues apparaissant dans le ciel avant l'apparition de l'objet qui s'est écrasé. Ces observations corroborent l'idée qu'il ne s'agit pas d'un simple accident aérien ou d'une erreur militaire. Les témoignages contradictoires, les incohérences dans la version officielle de l'armée
et les observations des témoins sur place mettent en lumière l'idée que quelque chose d'inhabituel s'est vraiment produit à Roswell en 1947. Si l'explication du projet Mogul reste plausible sur certains aspects, elle ne suffit pas à expliquer l'ensemble des éléments et des anomalies relevés par ceux qui sont directement impliqués. Cette partie de l'histoire ouvre donc la porte à de multiples interprétations entre l'hypothèse d'un test militaire secret mal géré et celle d'un vaisseau extraterrestre qui aurait mal tourné. Après des décennies de silence et de mystification autour de l'incident de Roswell, l'US Air Force réouvre le dossier dans les années 90 avec la publication de 2 rapports officiels apportant des éclaircissements, mais aussi de nouvelles controverses. En 1994, l'US Air Force rend publique une étude expliquant en détail le projet Mogul. Dans leur rapport, l'Air Force affirme que les débris retrouvés à Roswell proviennent d'un ballon sonde de surveillance et non d'une soucoupe volante extraterrestre. L'armée soutient que le projet Mogul utilisait des ballons de haute altitude pour recueillir des signaux acoustiques et infrarouges. Pour autant, elle se tait toujours sur la véritable histoire. En 1997, l'US Air Force publie un autre rapport, cette fois-ci pour expliquer les fameux témoignages des corps extraterrestres qui circulent depuis des décennies. Selon certains témoins, des corps seraient retrouvés lors du crash de Roswell, alimentant l'idée que des extraterrestres sont capturés par l'armée. L'US Air Force répond à cette rumeur avec une nouvelle explication. Il s'agirait en fait de mannequins humains utilisés lors de tests balistiques. Ces mannequins, selon le rapport, sont utilisés pour simuler des conditions de vol à haute altitude. Dans un contexte de tests militaires, des mannequins sont largués à partir de grandes altitudes pour étudier l'impact des hauteurs extrêmes sur les humains. L'Air Force affirme que ces mannequins sont probablement responsables des témoignages sur des corps extraterrestres, car ils sont souvent mal interprétés par les témoins en raison de leur aspect non humain. Ben voyons. Ces révélations des années 94 et 97 marquent une étape importante dans le traitement de l'affaire Roswell. Mais elles ajoutent aussi des couches supplémentaires de complexité. D'une part, elles clarifient certaines parties du mystère, du moins selon eux, mais d'autre part, elles suscitent de nouvelles interrogations et renforcent les soupçons de manipulation par les autorités militaires. L'affaire Roswell ne se résume pas simplement à un incident isolé, mais à une bataille continue pour contrôler la narration autour de cet événement, avec des mensonges, des manipulations médiatiques et des canulars qui obscurcissent la vérité. L'un des épisodes les plus marquants dans l'histoire de la désinformation autour de Roswell est l'affaire de l'autopsie extraterrestre diffusée en 1995. En mai 1995, une vidéo intitulée « Autopsy of an Alien » est diffusée à la télévision, prétendant montrer l'autopsie d'un extraterrestre récupéré après le crash de Roswell. La vidéo fait état de ce qui semble être un être alien autopsié par des médecins dans un environnement aseptisé. L'impact médiatique est instantané. Des milliers de personnes croient à la véracité de ces images. Cependant, des experts en cinéma et en effets spéciaux démontrent rapidement que la vidéo est un faux grossier, réalisé à l'aide de techniques d'effets spéciaux des années 90. L'autopsie est un canular organisé par des producteurs dans le but de capitaliser sur un phénomène Roswell et d'entretenir le mystère. Ce canular devient l'un des exemples les plus célèbres d'intoxication médiatique, soulignant à quel point la désinformation autour de Roswell est forte. En dépit de sa démasque, l'autopsie truquée reste dans les mémoires, comme un élément clé du fantasme Roswell. Il renforce l'idée qu'il y a quelque chose de caché et qu'on nous ment, tout en alimentant les théories aliens. Un autre aspect marquant du dossier Roswell est l'énorme contradiction dans les témoignages. D'un côté, l'US Air Force publie des rapports officiels, de l'autre, une multitude de témoins affirment avoir vu des aliens ou des objets bizarres à Roswell. Alors, comment démêler le vrai du faux ? Au fil des années, des centaines de personnes témoignent, mais leurs récits sont souvent contradictoires, ce qui rend l'enquête particulièrement complexe. Des anciens militaires, des témoins civils, mais aussi des personnes prétendant être des proches des témoins contribuent à créer un puzzle géant de récits non vérifiables. Certaines versions parlent de cadavres extraterrestres récupérés, d'autres évoquent un simple accident de ballon-sonde. Ces récits contradictoires invitent à la fois à la méfiance et l'incertitude. Les témoignages à la fois enthousiastes et très convaincus, couplés avec les efforts de l'armée pour étouffer l'affaire, créent un climat de confusion, donnant naissance à une théorie de complot de plus en plus forte, où chacun interprète les éléments à sa manière. Mais une autre théorie, bien que souvent controversée,
stipule que Roswell aurait été un immense dispositif de diversion, un grand camouflage pour dissimuler d'autres projets militaires secrets. Selon cette théorie, l'incident de Roswell n'est pas un accident, mais une stratégie délibérée. Au lieu de traiter un incident banal de ballon-sonde, l'armée choisit de faire circuler une histoire sensationnelle, d'attirer l'attention sur un prétendu crash d'OVNI, tout en cachant des activités beaucoup plus sensibles. Les années 40 restent marquées par une forte compétition militaire, en particulier pendant la guerre froide et les projets militaires classifiés, comme le projet Manhattan où les tests d'armements atomiques sont des priorités. En mettant en avant un scénario extraterrestre, les autorités détournent l'attention des véritables programmes militaires secrets. Cette hypothèse est d'autant plus crédible si l'on considère le contexte historique de l'époque. L'armée gère l'incident de manière étrange, en alternant entre le silence total et les informations contradictoires, un moyen de faire en sorte que l'opinion publique se concentre sur un sujet complètement différent pendant que des projets top secrets se déroulent ailleurs. Ce type de manipulation de l'opinion publique s'inscrit dans les stratégies utilisées par les gouvernements pour distraire et détourner l'attention des événements réels. L'affaire Roswell, bien qu'ancrée dans les années 40, continue de faire surface dans le débat contemporain autour des ovnis et des phénomènes aériens non identifiés. Il est intéressant de voir comment, avec les révélations récentes sous les administrations Trump et Biden, le sujet des ovnis devient de plus en plus central dans les discussions politiques et médiatiques. L'administration de Donald Trump est en train de jouer un rôle décisif dans l'évolution du débat public sur les ovnis. Bien que les informations divulguées soient encore partiellement occultées, plusieurs événements majeurs marquent un tournant dans la manière dont le gouvernement américain aborde la question des pannes. En 2017, des vidéos capturées par des pilotes de la marine américaine, montrant des objets volants à des vitesses et à des altitudes impossibles à atteindre pour la technologie connue, sont déclassifiées. Ces vidéos, connues sous le nom de Tic Tac, Go Fast et Gimbal, sont confirmées par le Pentagone comme étant authentiques. Ces révélations changent radicalement la façon dont l'administration Trump et les institutions militaires abordent le sujet des ovnis, passant d'une discrétion totale à une certaine ouverture. En 2020, l'administration Trump met en place une task force, un groupe de travail, spécialement dédié à l'étude des pannes. Cette initiative a pour but de déclassifier et d'analyser tous les dossiers relatifs aux phénomènes inexpliqués afin de mieux comprendre leur nature et de répondre aux préoccupations de sécurité nationale. Cela permet un premier pas vers une transparence accrue sur un sujet longtemps resté secret. En 2021, la Director of National Intelligence, la DNI, publie un rapport officiel détaillant plusieurs observations de pannes non expliquées, bien que ces phénomènes ne soient pas considérés comme une menace immédiate. Cette ouverture publique est vue par certains comme un changement significatif dans la politique américaine à l'égard des ovnis. Bien que Trump aborde le sujet dans certaines de ses déclarations, de nombreux observateurs s'accordent à dire qu'il n'a pas révélé toute la vérité sur ce qu'il aurait pu savoir. Selon certains lanceurs d'alerte, Trump aurait eu accès à des informations très sensibles concernant des vaisseaux extraterrestres ou des technologies récupérées, mais il choisit de ne pas les divulguer. Alors pourquoi ? L'une des raisons les plus fréquemment avancées pour expliquer cette retenue est la sécurité nationale. De nombreux experts estiment que la divulgation de preuves concrètes de l'existence extraterrestre aurait des conséquences incalculables sur la stabilité sociale, l'ordre public et la sécurité nationale. Si de telles informations étaient révélées, cela entraînerait une panique mondiale, des théories du complot et des bouleversements dans la manière dont les sociétés perçoivent leur place dans l'univers. Le gouvernement craindrait qu'une divulgation totale sur les ovnis ou leur technologie compromette la crédibilité des agences militaires et scientifiques américaines. Si des preuves étaient publiées, cela exposerait l'armement et les technologies des États-Unis, en particulier si ces technologies sont liées à des recherches ou des récupérations de vaisseaux exogènes. Les forces armées craindraient également que cette divulgation n'affaiblisse leur position stratégique par rapport à d'autres nations. Trump a une approche pragmatique de la politique étrangère, se concentrant sur des priorités immédiates comme la sécurité économique et les relations diplomatiques avec les grandes puissances. Divulguer des informations extraterrestres aurait pu entraîner des réactions géopolitiques inattendues et des frictions avec des alliés ou des rivaux,
notamment en ce qui concerne des territoires sensibles ou des ressources naturelles. La gestion de telles informations aurait été extrêmement complexe sur le plan diplomatique. Une théorie avancée par certains lanceurs d'alerte et experts en ufologie est que Trump serait informé de certaines vérités concernant les extraterrestres, mais que cette information serait tenue secrète dans le cadre de projets top secrets. Selon cette hypothèse, des accords seraient signés entre le gouvernement et des entités extraterrestres, mais leur divulgation entraînerait des conséquences qui vont bien au-delà de la simple recherche scientifique. Toutefois, certains observateurs ou théoriciens suggèrent que des groupes puissants au sein de l'établissement militaire ou des services secrets auraient pu exercer des pressions sur Trump pour qu'il ne divulgue pas certaines informations sensibles. Ces pressions pourraient prendre la forme de menaces discrètes, de manipulations politiques ou de contre-pouvoirs, mais il n'y a eu aucune preuve concrète d'une menace directe sur sa vie. L'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche entraîne une accélération des efforts pour rendre le sujet des pannes plus accessible au public. Avec la pression croissante du Congrès et des initiatives législatives comme la loi Schumer, l'administration Biden prend des mesures pour aller au-delà de l'ouverture initiée par Trump. En 2021, le sénateur Chuck Schumer propose une loi destinée à augmenter la transparence sur les pannes en obligeant le gouvernement à divulguer de nombreuses informations classifiées. Cette initiative législative vise à renforcer les efforts pour garantir une révélation totale des informations concernant les phénomènes aériens inexpliqués. Le Congrès pousse également pour une réévaluation des protocoles de déclassification des dossiers liés aux pannes et demande plus de transparence et de clarté sur ce sujet. David Grush, un ancien responsable des renseignements à la CIA, est l'un des lanceurs d'alerte récents qui attire l'attention sur les révélations concernant des vaisseaux extraterrestres et des technologies récupérées. Grush affirme dans ses témoignages que le gouvernement américain a récupéré des engins extraterrestres dans des incidents similaires à celui de Roswell et d'autres événements mystérieux. Il précise aussi qu'un programme de dissimulation est en place pour empêcher la divulgation complète de ces informations au public. Ces témoignages explosifs ravivent l'intérêt pour l'affaire Roswell et font naître de nouvelles questions sur les révélations possibles dans les années à venir. Beaucoup se demandent désormais si les révélations de Grush marqueront le début d'une révélation complète sur les événements de Roswell et d'autres incidents similaires. Bien que l'incident de Roswell date de 1947, il reste une clé centrale dans l'histoire des pannes. Les révélations récentes sur les technologies exogènes et les témoignages de lanceurs d'alerte redonnent un nouveau souffle à l'affaire. Le gouvernement américain n'a toujours pas révélé l'intégralité des informations sur cet incident et que Roswell contiendrait encore des secrets jamais dévoilés au public. Pourquoi ce mystère ne s'éteint-il jamais ? Parce qu'il touche à des questions fondamentales sur l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Quelles sont les vérités cachées par nos gouvernements ? Est-ce que l'humanité est prête à accepter des révélations aussi monumentales ? Ces questions transcendent les frontières des simples spéculations pour devenir des enjeux existentiels. Quant à une révélation totale, elle semble encore lointaine. Les secrets sont bien gardés et les dossiers restent classifiés pour des raisons de sécurité nationale et de contrôle social. Les déclarations récentes de certains hauts fonctionnaires et lanceurs d'alerte indiquent que des informations sur des phénomènes aériens non identifiés sont prêtes à être divulguées progressivement, mais cela ne signifie pas qu'une révélation complète et ouverte sur l'incident de Roswell soit imminente. Cela rappelle que dans le monde des mystères, les réponses ne viennent jamais facilement et que les découvertes viennent parfois de manière progressive, parfois inconfortable, mais toujours vers plus de vérité. Roswell reste une invitation à ne jamais accepter une version officielle sans questionner, à rechercher les bonnes réponses, peu importe où elles mènent. Et voilà les énigmates, nous avons exploré ensemble l'un des sujets les plus mythiques de notre époque, Roswell. Je vous remercie tous pour votre attention et vos réflexions tout au long de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cette incursion dans les coulisses de l'histoire et que cela éveille chez vous une volonté de pousser plus loin vos recherches sur les phénomènes aériens non identifiés. Si vous avez des questions, des commentaires ou des théories à partager, n'hésitez pas à les poster en dessous. Et bien sûr, si ce sujet vous passionne, je vous invite à vous abonner à la chaîne Enigma et Mysterium pour ne rien manquer des futures émissions et explorations mystérieuses. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles énigmes à résoudre.